Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice du mouvement Communissons. Je suis une passionnée de la vie, une passionnée de la joie, une passionnée de l'humain. J'accompagne les entreprises et les individus à créer un environnement favorable en m'appuyant sur 5 piliers que sont la confiance, la communication, la cohésion, l'inclusion et la joie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer des personnes incroyables. Vous êtes prêts ? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis contente de vous présenter Virginie le rigoleur. Bonjour Virginie. Bonjour Carole. Alors Virginie va se présenter après. Je tiens quand même à vous dire comment j'ai connu Virginie. Donc Virginie est dans la même région que moi, sur Quimper. Je la connais parce qu'on fait partie d'un même réseau d'affaires qui s'appelle Grandir France, mais aussi je la connais encore plus parce que c'est ma partenaire. C'est ma partenaire pour aller faire les salons, pour les salons dédiés à nos métiers, bien sûr, en tout bien, tout honneur. Et j'adore aller à la découverte avec elle parce qu'on a des choses, tellement de choses à partager. Moi, je trouve ça super chouette. Et on est solidaires dans nos métiers et je trouve ça vraiment merveilleux. Voilà, quand on est dans un monde d'entrepreneuriat ou comme on est dans la vie personnelle aussi, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des personnes ressources. C'est bien de ne pas se sentir seul et de savoir demander de l'aide ou de tendre la main quand c'est nécessaire. Virginie, c'est à toi. Peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission, s'il te plaît? Alors, je suis Virginie. Moi, je suis consultante en recrutement. Je suis indépendante et je suis à Quimper. J'accompagne les dirigeants et les responsables RH dans leur recrutement. Ça peut être quand ils manquent de temps, quand ils ont besoin d'un regard extérieur aussi. Je suis là pour créer des rencontres Mm. parce que pour moi, recruter, c'est pas uniquement de cocher des cases, c'est faire rentrer quelqu'un dans une équipe, dans une entreprise, parfois aussi dans une histoire de vie. Et j'ai besoin en fait de comprendre les attentes et les besoins de chacun pour créer ces rencontres. Comment tu fais alors à ce moment-là? Ça veut dire que tu as, lorsque tu as une demande d'un dirigeant ou d'un RH, d'un DRH, tu vas d'abord comprendre quel est le mode de fonctionnement de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise et quelles sont lui, voilà, sa vision du poste. Et ensuite, quand tu reçois les candidats, tu vas aussi essayer d'avoir un peu plus d'informations sur leurs valeurs aussi. Est-ce que je peux dire, Exactement. excuse-moi, est-ce que je peux dire que tu es comme un- un réseau de rencontres d'amour finalement, mais là c'est d'amour entre un futur salarié une entreprise. C'est un petit peu ça. Et surtout aujourd'hui, les candidats attendent et ont cette attente d'avoir une vraie rencontre avec l'entreprise et que ça colle avec leurs valeurs. Ils sont pas juste là pour aller travailler tous les jours et attendre un salaire à la fin du mois. Ils sont au-delà de ça. Et Hmm. les entreprises l'ont bien comprise. Donc moi, je suis vraiment là pour faire en sorte que ça corresponde, parce que à compétences égales, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes attentes pour une entreprise et vice-versa en fait. D'accord. Ah, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Qu'est-ce qui me met en joie dans la vie? Alors ça peut être plein de choses. Ça va être mes filles, parce Mhm. elles ont une place hyper importante et je pense comme tout parent. Ça peut être la musique. Oui. Ça peut être des choses toutes simples, hein, tout ce qui est nature, les animaux. Je peux m'extasier devant un arc-en-ciel, parce que j'adore. Ça va être plein de petites choses comme ça. Ça va être, oui, profiter en fait dans la nature, ou Ouais. seul ou accompagné aussi.
profiter de ces beautés qui nous sont offertes autour de nous. Exactement. Hmm. Alors, je dis souvent, c'est ma vision de voir les choses, hein, bien sûr, que l'équilibre de la joie se fait aussi avec la tristesse, que c'est une balance de vie, et puis aussi dans notre vie, que ça soit personnel ou professionnel, ben, il y a aussi des réussites et puis il y a des échecs. Alors toi, face à la tristesse, face aux échecs, comment fais-tu, comment réagis-tu? Voilà. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Alors face à la tristesse, je cherche plus à fuir. Je l'ai fait, je ne le fais plus. Mais j'attends en fait le moment où je vais être capable euh, de traverser en fait cette tristesse. Je pense que mes émotions, elles ont quelque chose à nous dire. Il faut savoir les accueillir et que ça nous sert à avancer. Hmm. Et l'échec, alors c'est toujours difficile hein, d'échouer, mais je pense qu'il faut en tirer des apprentissages hein, pour grandir et avancer également, quoi. Ouais. Si je veux faire un parallèle avec mon métier, parfois il y a des recrutements qui fonctionnent pas. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de savoir pourquoi ça n'a pas marché et ce qu'on peut en apprendre en fait. Hmm. Voilà. Ouais, c'est important d'aller creuser pour pouvoir améliorer par la suite. Et puis, est-ce qu'on peut dire que c'est un palier de progression finalement, Oui, pour moi, l'échec, c'est et chercher donner à l'occasion comprendre. d'apprendre. Ouais, c'est Ouais, ça, ça nous donne l'occasion d'apprendre et puis de recommencer différemment. ouais, bien, bien. C'est un moyen de vivre mieux. Et pour moi, la joie et le bonheur, c'est contribué aussi par cet état d'esprit. De se dire, OK, voilà, ça m'arrive, c'est pas forcément agréable, comment je peux faire autrement la prochaine fois? Quelle leçon C'est j'en ça. tire? Enfin, voilà, hein, c'est vraiment... Vous avez remarqué, auditeurs et auditrices, que j'ai un petit peu de mal à terminer mes phrases. Alors, je vais me taire et je vais laisser la place à Virginie pour qu'elle nous dise quelle est la chose dont tu es la plus fière. Alors, la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir osé entreprendre, en fait, Ouais. d'avoir osé exercer une activité qui me ressemble et de faire les choses à ma manière. Hmm. Je fais pas forcément comme tout le monde. Et puis, en tant que maman, c'est aussi leur montrer qu'on peut réussir et choisir sa voie et qu'on peut aussi changer de direction professionnelle au cours de sa vie. Euh, Tout en restant aligné en fait avec ses valeurs et avec ce qu'on est. Voilà, c'est d'avoir L'ali- osé. L'alignement, c'est important. Oui. Hmm. Je vais te sortir de la réalité et je vais t'emmener vers le rêve. Donc, quel est ton plus grand rêve? Alors j'ai pas forcément un rêve qui va être palpable. Euh, pour moi, ça va être plutôt de savoir profiter de ce qu'on a chaque jour, enfin vraiment au quotidien, profiter du moment présent. Plutôt qu'espérer ce qui va se passer demain ou l'année prochaine en fait. Je suis plutôt dans cet instantané. Hmm. Euh, voilà. Mon rêve, c'est de pouvoir rester aussi fidèle à qui je suis au quotidien, sans me renier non plus. Ouais. Enfin, ça fait partie Pouvoir te, des choses qui sont importantes, quoi. pouvoir te regarder dans la glace chaque matin et te dire je suis toujours la même C'est ça, et je suis fière de moi et je suis fière de mes actions. exactement. Oui, tu as compris. C'est important Alors, aussi. en tout cas, pour moi, ça l'est. Hmm. Je, je rêve pas d'avoir une grande maison, je ne sais quand, une voiture. Enfin voilà, c'est d'être en bonne santé, d'être là, de profiter de chaque instant, faire profiter du moment présent. Merveilleux. Dans la vie, on reçoit des conseils, de nombreux conseils, plus ou moins bons, C'est vrai. pour faire le tri parfois. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'à maintenant et qui a eu un réel impact sur ta vie, là, jusqu'à maintenant? Parce que tu en auras encore d'autres par la suite, hein. Oh oui, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de conseils pour me tromper, je peux y arriver toute seule.
Ça, il n'y a pas de souci. Il arrive très très bien. Non, j'ai un proche un jour qui m'a dit, alors quand j'étais en pleine réflexion, voilà, pour oser entreprendre et pouvoir me lancer seule à mon compte, la manière dont je voulais le faire, et j'avais commencé aussi à regarder comment les autres faisaient. Et en fait, il m'a dit, mais t'as pas besoin de faire comme tout le monde, t'as juste besoin d'être toi et de t'écouter. Sur le moment, ça m'a complètement déstabilisée. Hmm. J'étais complètement perplexe. Et puis ça a décanté et je me suis dit, bah oui, en fait, j'ai juste besoin d'être moi. Ça plaît pas, mais c'est moi, en fait. Donc, on passe souvent hein, du temps à vouloir correspondre aux attentes des autres, à vouloir assurer ou à vouloir plaire. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, je le savais déjà hein, quand même, mais c'est tellement plus simple quand on est soi-même. Donc, ce conseil, en fait, il m'a appris à m'assumer davantage et à faire confiance à mon intuition. Alors, je me trompe quand même des fois, mais Alors, ça fait partie de l'apprentissage. bonne nouvelle, tu es humaine, hein, donc nous C'est sommes ça, parfaitement imparfaits, hein, on est d'accord. Euh, donc, dans la capacité de se tromper, et souvent. ouais, c'est ça. Ça dépend des périodes. Et en même temps, je trouve que c'est un merveilleux conseil parce qu'il est valable aussi bien dans sa vie pro que sa vie perso, de se faire confiance et de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Par le passé, moi, j'ai voulu beaucoup ressembler aux autres, pensant que j'étais pas assez bien, assez intelligente, Ça, euh, voilà. Et finalement, je me perdais. Et quand j'ai pris conscience, beaucoup plus tardivement que toi, que je pouvais me faire confiance et que j'avais pas besoin de ressembler aux autres, eh bien, ça a été une libération, une respiration. je comprends. C'est un petit peu ce qui se passe. Il y a quand même ces moments de doute, ces moments où je vais regarder quand même ce qui se fait à côté, et c'est pas non plus quelque chose de magique. Mais oui, quand j'en reprends conscience et que voilà, je le remets en moi, et ben ça va mieux. Tu viens de dire quelque chose d'important aussi, hein, et je te remercie de l'avoir remis dans la conversation. Bien sûr qu'il ne faut pas s'isoler totalement de ce que font les autres parce qu'ils sont inspirants. Les Bien autres sûr, sont inspirants. Et c'est parce qu'ils sont inspirants, enfin, qu'ils nous portent, que finalement, ça nous donne envie, nous, d'évoluer aussi. Et en même temps, tout en préservant qui on est. c'est ça. C'est important ce que tu viens de nous rappeler. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? J'aimerais bien qu'on retienne de moi mon authenticité. Euh, alors, je sais que parfois, voilà, j'ai mes qualités, mes défauts, ça plaît pas. Je suis entière, je suis authentique. Enfin, j'espère l'être en tous les cas. Et c'est vrai que ce soit dans mes choix ou dans mes engagements, j'ai envie qu'on s'en souvienne. Voilà. Hmm. J'ai envie qu'on se dise que je fais des choses avec sincérité aussi, avec respect surtout, toujours, et puis aussi avec générosité, parce que pour moi, ça fait partie d'un tout. Ouais. C'est un beau tout, hein. Alors, on arrive à la fin du podcast, Virginie, où c'est le moment tant attendu. Oh là là, je vous assure que je n'ai bu que de l'eau, chers auditeurs et auditrices, hein. Mais alors, quelle difficulté j'ai là de parole, c'est incroyable. Je recommence. Quel cadeau souhaites-tu nous offrir, s'il te plaît, Virginie? J'ai envie de vous offrir, alors ni rire ni chant, tu m'avais fait cette proposition, mais plutôt des mots salés, des mots de marin, parce que ça fait partie de Oh, ma vie. Euh, et euh, et j'ai cette admiration depuis toute petite d'Éric Tabarly, entre autres, oui, et d'Olivier de Kersauzon. Et j'adore l'amiral. leur façon de penser, j'adore ces personnages qu'ils représentent. Et, euh, et j'ai cherché du coup quelques lignes d'Olivier de Kersauzon où il dit, Attends, juste une seconde. Chers auditeurs et auditrices, vous connaissez le rituel. Installez-vous bien dans votre fauteuil, posez bien vos pieds au sol, prenez un temps de respiration pour écouter les paroles, les mots salés que va nous offrir Virginie. Attention, on inspire.
On expire. Virginie, nous t'écoutons. Alors, je reprends les mots d'Olivier de Kersauzon qui dit: la liberté, c'est de savoir qu'on peut tout perdre, mais qu'on a osé tout risquer. La mer, elle, ne triche pas, alors pourquoi le ferions-nous? Je trouve ça tellement beau et tellement aligné avec la manière dont je vois les choses et la façon dont je fonctionne. Voilà, j'avais envie de vous les partager. Merci l'amiral, merci Virginie. Oui, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Il dit beaucoup de choses. Il a un côté très philosophique et instantané, authentique. Voilà, que Ouais. j'apprécie depuis mon plus jeune âge. Ouais. Eh bien, merci infiniment. Est-ce que tu as un dernier mot à passer à nos auditeurs et à nos auditrices avant que l'on se quitte? Restez vous-même, c'est tellement plus simple. Oh que oui, c'est plus facile à porter. Exactement. Merci beaucoup, Carole, pour cette invitation. Merci à toi Virginie. Et surtout, n'oubliez pas que... Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.